plusieurs niveaux dans l'onction. Il y a des classes dans l'onction. Il y a des rangs dans l'onction. L'onction n'est pas onction. Come on. J'espère que vous comprenez. Et pendant les 50 jours, vous allez expérimenter. Le niveau est différent de la classe. La classe est différente du rang. La Bible dit rapidement, le père de Jean-Baptiste, qui connaît son nom? Dites-moi le nom du père de Jean-Baptiste. Zacharie. Ils ne lisent pas la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est prophétie seulement. Vous ne lisez plus la Bible. Alléluia. Il était un sacrificateur. Et il avait une classe. Mais à la Bible dit que c'était son tour. C'était un rang. Il appartenait à une classe. La classe, c'est une dimension. C'est un niveau que tu as. Quand tu as un niveau dans quelque chose, tu es d'une classe. Si je prends par exemple le chantre Clément, il a une classe. C'est-à-dire qu'il y a des gens de sa génération. On va le peser selon ce niveau. Maintenant, s'il travaille et puis dépasse les gens de sa génération et qu'il atteint un niveau, il peut chanter avec des artistes d'un rang mondial, il a changé de classe. Amen. Maintenant, dans la classe, il y a le rang. Comme tu es premier, tu es 20e, tu es 17e, tu es 4e, tu es 3e. Dans le rang, c'est le travail que tu fais dans ta classe qui te donne une position. Ce sont les prix, les efforts que tu as faits. C'est ça qui te donne d'être d'une génération, mais d'être le top de la génération. Donc, on n'est pas le top de la génération parce qu'on prie beaucoup. Donc, tout le monde, on est dans une classe, mais tout le monde n'est pas premier. Celui qui étudie bien est premier. Celui qui fait les devoirs est premier. Celui qui fait ce que le maître a dit de faire est premier. Alléluia. Le gouvernement ne signe pas tes devoirs. C'est le professeur qui signe tes devoirs et qui te donne une position. Le gouvernement met le cachet. Donc, si tu refuses d'écouter ton prophète, ton pasteur, et puis tu pries beaucoup, c'est moi Dieu, je prie. Dieu ne va pas mettre le cachet. Parce qu'aucun gouvernement ne signe un devoir. Donc, si tu es dans une classe là, pose-toi la question, est-ce que tu fais les devoirs? Ce qu'on te demande de faire, tu fais? Donc, sinon tu peux rester, tu vas échouer tout le temps. Donc, il y a plein de chrétiens échecs. Parce qu'ils sont rebelles. Ils ne font jamais ce qu'on leur dit de faire. Ils font ce que Dieu leur a révélé. Même si l'enfant est surdoué et qu'il est dans la classe de 4e, il peut traiter les devoirs de seconde. Et puis il n'a pas traité le devoir de 4e que son professeur a donné. Il échoue. Donc quel que soit ton don, si tu refuses d'obéir au niveau où Dieu t'a mis, tu ne monteras pas au niveau supérieur. Ça, c'est le rang, la classe. C'est ça, non? Donc dis-moi, quel est ton niveau? Amen. Donc ta position dans le Seigneur dépend de comment est-ce que tu vis ta vie d'obéissance. Alléluia. Et comment tu pratiques ta foi. Donc il y a des gens ici, ils viennent dire, va faire telle chose, il fait, puis il y a le résultat. Mais il y a des gens, moi je connais Dieu, je connais la Bible. Dieu m'a parlé aussi. Alléluia. Amen. Donc, faites tout pour que pendant ces 50 jours, les recommandations que Dieu doit te donner, fais ça. Tu vas voir que dans ta classe là, tu peux être premier. Écoutez, Anne allait pleurer devant Dieu. Vous comprenez? Dieu l'a exaucé. Mais Élie qui l'a insulté là, si Élie n'avait pas dit qu'il te soit fait là, elle n'allait pas avoir l'enfant. Lisez bien, la naissance de Samuel. Quand elle revenait, si elle regardait le monsieur, elle dit, toi, depuis que tu pries, je ne vois rien. Là, je suis allé, Dieu m'a parlé. Quand elle revenait, le monsieur lui a dit, mais toi, femme, ce n'est pas ta boisson qui te fatigue encore. Elle ne s'est pas fâchée. Elle n'a pas insulté pour dire toi. Mais elle a regardé, elle a répondu, elle a reconnu que c'est un homme de Dieu. En partant, le monsieur dit,
ta prière soit exaucée. Le cacher. Samuel est appelé grand prophète. Mais il a oublié qu'il est dans la classe d'Élie. Et que c'est Élie qui note. Dieu lui a parlé. Il est retourné vers Élie. Élie dit retourne. 3 fois, il est retourné. La 3e fois, Élie dit quand tu vas là, il faut dire ça. Samuel a la révélation, mais n'a pas la clé. Pour entrer dans la dimension. Donc, pendant ces 50 jours-là, venez obtenir des clés. Ce qui est votre grand problème, vous avez des grands enseignants, vous n'avez pas de grande couverture. C'est la couverture qui fait la dimension. C'est ce qui te couvre, qui montre si tu es chaud ou bien tu es froid. Donc, si tu es couvert par quelqu'un qui parle, qui enseigne bien, écoutez, vous avez des grands professeurs, pédagogues et puis tout ça là qui sont qui ont l'agrégation. Ou bien c'est pas ça? Ou bien agrégat, ou bien quoi? Dites tout ce que... Moi je suis de Yopougon. Tout ça là. Mais le gars il est possédé avec ces trucs d'agrégat. Mais c'est ça non? Agrément. Bon, prenez tout. C'est qu'est sûr, prenez comme ça. C'est diplôme, non? Bon, c'est pas mon père qui a nommé le diplôme là comme ça, donc. Mais regardez. Tu vas rester chez telle personne. Tu peux ne pas réussir. Mais si quelque chose de puissant te couvre, tu éclats. L'esprit mouvait au-dessus des eaux. Sous l'eau, il y avait des... C'était informe et vide. Le vide n'intéresse pas Dieu. C'est ce qui couvre l'eau qui intéresse Dieu. Peu importe le vide que tu as dans ta vie, si l'esprit te couvre, la parole de Dieu vient. Quelque chose sort. Donc vous devez chercher à ce que l'apôtre Paul dit, je vous ai engendré. C'est-à-dire, il y a vu un homme accoucher un enfant. Écoutez, le monde physique n'est pas spirituel. Dans le monde spirituel, garçon n'accouche pas. Dans le monde physique, garçon n'accouche pas. Mais dans le monde spirituel, garçon accouche. L'apôtre dit, je vous ai engendré. C'est-à-dire, c'est un travail qui lui a permis de couvrir des gens. Que ces personnes vont avoir un repère, une destination, un destiné et arriver quelque part. Donc, il est important pour toi, pendant les 50 jours-là, viens recevoir la couverture qui va te donner d'éclore. J'ai fait exprès, puis je parle le français B à bas, terre à terre, pour permettre à tout le monde de me comprendre. Tu m'écoutes bien, non? Je refuse d'être éloquent pour que la masse comprenne ce que j'ai dit. Je mets ça dans tes oreilles. Et le français ivoirien, je passe ça partout. Quand je dis ça, c'est ivoirien. Pour que ceux qui ne sont pas ivoiriens comprennent. C'est comme ça, pas chez nous. Antillais a son français. Si nous, on a nos français. Canadiens a son français. Quand tu arrives au Canada, quand ils parlent là, tu ne comprends pas. C'est leur français. Les Suisses ont leur français. Les Belges ont leur français. Donc nous, Ivoiriens, on a nos français. Nous, on ne met pas article. Hein? C'est ça, non? Voilà, quand il dit il faut mettre article, il dit je viens de la Côte d'Ivoire, il faut me laisser. Chez nous, il n'y a pas article. Ni mangue, orange. Puis on est parti. Mais comprenez. Qu'est-ce qui te couvre? Et pendant ces 50 jours, viens humblement avec ton cahier et note. Quelque chose va se passer. Ça va? Et des fois, tu n'as pas de clés. Tu penses que tu connais, mais tu ne connais pas. Il te faut de la connaissance approfondie. Amen. Alléluia. Donc regardez, Moïse a fait le désert, mais Josué doit faire Canaan. Donc Josué interdit d'utiliser le don de Moïse pour arriver à Canaan. Pourtant, il a appris de Moïse. Il devait répéter ce que Moïse lui a appris, non? Dieu a dit, lis seulement la loi de Moïse, mais manifeste ça autrement. Quand Josué arrive à Canaan, il doit accompagner le peuple au Canaan.
il faut qu'il arrête le soleil. Mais il n'a pas de bâton. Moïse a tout fait avec le bâton. Josué a tout fait avec la bouche. Tu comprends un peu, non? Vous devez être une génération. Vous ne répétez pas les échecs, les erreurs de vos pères. Dieu peut vous utiliser autrement, mais avec la grâce des pères. L'Afrique doit changer. Écoutez-moi bien. Remplir des stades ne veut pas dire qu'on évangélise. Cette dimension de l'évangile, c'est fini. Vous gaspillez l'argent du royaume. Mais 100 millions pour remplir un stade. Les gens retournent à la maison. Et d'ailleurs, ils ne viennent même pas à l'église. Mais là où vous construisez vos églises, il n'y a pas de rue. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'université chrétienne. Il n'y a pas de radio chrétienne. Il n'y a pas de télé chrétienne. D'ailleurs, ceux qui ont ça, on se combat, on se mange. Vous éduquez vos enfants dans des écoles, des autres religions. Et vous voulez bâtir une génération? Venez apprendre comment élargir avec une autre manière. Quelle est la classe dans laquelle Dieu nous amène maintenant? Et quel est le niveau que tu vas avoir dans cette classe? Amen. Écoutez-moi bien, on peut être dans le même bateau et ne pas avoir les mêmes réalités. Ou bien, oui, pourquoi tu veux ressembler à tous les chrétiens? Moi, je ne comprends pas. Amen. Bon, quand je vois tous nos chantres, ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays. Quand tu as fini de faire la salle à Numambo, là, quel est ton prochain défi? Ce n'est pas le paradis, la salle à Numambo. Qui est ce chanteur ivoirien qui est en train de chanter avec des artistes, chanteurs, ou bien, comment on dit quoi là? Que ce soit du Nigeria, des États-Unis, de Koussala, qu'on dit qu'on est connu ici seulement avec 50 millions, 100 millions. Mais là-bas, là, quand ça va, personne ne nous connaît. Ça veut dire qu'on est dans une classe. On n'a pas changé de niveau. Allez, faites de toutes les nations. Abidjan te connaît, ça suffit. Et les autres pays. Ton argent, ça te suffit toi, ta femme et tes enfants. C'est bon. Mais si tes familles ne peuvent pas profiter de ta richesse, tu n'es pas riche. La Bible dit que 4000 personnes mangeaient à la table d'Abraham tous les jours. Ce n'est pas 4, hein? Ce n'est pas 40. Ce n'est pas 400. 4000 personnes. Donc, ton niveau de richesse ne se répand pas sur les gens. Tu dois changer. Donc, prépare tes 50 jours, là, cette fois-ci-là. Pardon, tu as trop mangé. 6h, 18h, tu peux jeûner, ça ne fait rien. Est-ce que vous savez que Dieu peut amener vos enfants partout sans forcément débourser de l'argent? Qui vous a dit que c'est l'argent qui est la solution? Christ est la solution. Quand tu atteins certaines dimensions, on ne t'ouvre pas la porte. Il y a des gens, on ne leur ouvre pas la porte. La dimension leur ouvre les portes. Oh my God. Qui peut recevoir ça? Écoute, quand tu atteins certains niveaux dans la marche avec Dieu, Dieu ne met pas des hommes devant toi. Dieu crée des événements. C'est-à-dire que pour ne pas que quelqu'un vienne prendre la gloire de Dieu, Dieu crée des événements. Et ces événements-là te permettent d'avoir accès à. Mais tant que tu ne veux pas monter, tu ne veux pas changer de dimension, aucun bon événement ne peut se passer devant toi. Tu vas rester toujours sous l'homme. Tu vas toujours chercher qui va m'aider, quel contact, quelle relation, qui je cherche. Il y a des moments où c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de jeûner, aiguiser. Tu as besoin de prier et aiguiser ta foi. Une foi sans action est une foi morte. Une foi qui ne fait pas, qui ne produit pas, c'est une foi morte. Et regarde juste ce que je dis. Comment tu parles en langue? Le parler en langue peut arrêter un avion, vous savez ça? Hein? Mais le parler en langue aussi peut fortifier une église. Moi, je n'ai pas envie de parler en langue seulement pour fortifier l'église. Il y a trop de parleurs en langue pour fortifier l'église. Moi, je veux parler en langue pour arrêter un avion qui veut faire des crashs. Oui. Donc, à toi de comprendre quelle est la dimension que tu veux de la chose et tu vas voir que ta mentalité, ton langage, ton comportement, tout va changer.
Et je vous dis, dans cette génération, le mariage est un veau d'or. Vous ne voulez pas, n'écoutez pas. Je suis prophète de l'Éternel. Je ne suis pas prophète pour vous donner des paroles de connaissance, des numéros de téléphone. Vous parlez des choses selon les Écritures, les temps dans lesquels nous sommes. Le mariage n'amène pas au ciel. Ça peut vous faire mal, mais c'est ça. Regardez, il y a une centre internationale. Écoute, aimé. Son mari vient de la frapper, elle est morte. Combien de pasteurs l'ont encouragé, il ne faut pas quitter. C'est le mariage que Dieu va faire. Il y a des gens, des pasteurs qui ne sont pas convertis. Quand on vient te dire, non, c'est ta croix, il faut porter. Toi, tu peux porter une âme. À cause de mariage, on va te tuer. Elle est morte cadeau, elle n'a pas fini sa mission sur la terre. C'est l'homme là qui l'a achevé. Parce que vous n'avez plus, vous êtes resté à ce niveau. C'est-à-dire qu'on vous a maintenu à un niveau où, si tu n'es pas marié, tu n'es pas quelqu'un dans la société. Et tu acceptes ça. Donc tu cherches le mariage pour qu'on puisse t'accepter. Et tu as oublié que si tu vas vers Dieu et que Dieu te donne une autre dimension, tu feras des choses que les gens mariés n'ont pas pu faire, alors tu deviendras un modèle. Amen. C'est dangereux. Donc c'est pourquoi ces 15 jours-là, il faut aiguiser ta vie. Il faut dire à Dieu, je viens, je vais monter, je vais changer. Amen. Bon, là, vous êtes venus, il fait un peu chaud. Donc tout à l'heure, j'étais assis là, j'ai dit, bon, j'ai ajouté 4 climatiseurs. Quand je vais les ajouter là, alléluia, j'ai réfléchi en même temps à tout. Amen. Maintenant, toi, tu vas être là, tu vas dire, ça là, c'est beaucoup d'argent. Hein? Parce que tant que tu réfléchis comme ça, tu ne peux pas comprendre les choses que Dieu veut faire avec toi. Ne réfléchis pas l'argent. Réfléchis dimension. Il y a des quartiers que tu ne dois plus habiter quand ta dimension a changé. Ce n'est pas parce que tu es orgueilleux. C'est juste que habiter ce quartier, tu mets en danger le don de Dieu en toi. Tu comprends, non, servant de Dieu? Attends, Dieu te donne une Mercedes. Tu gardes ça dans les rues. Tu dors dans l'immeuble. Eux n'ont jamais vu Mercedes comme ça. Si t'ont braqué la nuit, ce n'est pas attaque. C'est toi qui t'es fait attaquer. Ce ne sont pas les choses de leur niveau. Et ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un comme ça habite avec eux. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de te détruire. C'est pourquoi quand vous avez des dons à un certain niveau, il y a des gens, vous devez les éviter. Il y a des gens, vous ne devez plus marcher avec eux. Ce n'est pas de l'orgueil, vous devez vous séparer parce qu'ils vont détruire votre rang. Ils vont détruire votre classe. Ils vont détruire la position que Dieu vous a donnée. Donc pendant ces 50 jours-là, il y a des gens, tu vas me les découper. Je te respecte, je te salue, mais on ne marche pas ensemble. Amen. L'onction pour l'élargissement total. Pose-toi la question. Donc quand tu vas venir pendant ces 50 jours-là, prends ton cahier. Tu manges poisson. Ça que ça me dit, à checker poisson, 15 000. Gros poisson, huile, tout. Mais ce qui peut nourrir ton âme là, tu n'es pas prêt pour ça. Où tu vas aller? Le rang est important. La Bible a dit, les derniers vont devenir premiers. Donc si Dieu a dit premier dans la Bible, là, ça veut dire que le rang aussi dans la marche de foi, c'est important. Il ne faut pas dire, moi, je ne fais pas concours avec quelqu'un. Ce qui est sûr, on s'en va, c'est pas un concours. Qui a dit ça? C'est un concours. La destinée est un concours. Hein, oui? Dis-le à son voisin, c'est un concours. L'apôtre Paul dit, j'ai fait quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Qui court qui ne veut pas gagner? Il dit, j'ai gagné la couronne. Non, comment toi tu peux dire que ce n'est pas concours? Quand Jésus est parti là, l'apôtre qui a couru, Jean, il a couru pour aller prendre le manteau. C'est la destinée, la force divine qui l'a arrêté. Sinon, il allait prendre le manteau à la place de Pierre. Tu comprends? Dis-toi, je ne me laisserai plus jamais battre dans ce que je sais faire dans la foi chrétienne. Je peux échouer dans tout, mais dans ma marche avec Dieu, je ne serai pas un échec. On peut présenter mes échecs partout, mais dans ma foi, dans ma marche avec Dieu,
Je ne serai pas un homme d'une génération. Je serai l'homme de toutes les générations. Même après ma mort, mon histoire va laisser des traces. Même quand je ne serai pas sur la terre, les gens vont aller écouter mon histoire pour croire en Dieu. C'est ça. C'est ce qu'on joue. Aiguise ta foi. Ne reste pas assis là-bas. Ton niveau est trop bas. Hein? Un niveau de voiture, maison, gloire. Attends, tu voyages pourquoi? Pour aller manger au restaurant? Vous ne savez pas combien d'enfants j'ai dans la foi, dans le monde entier. Si je veux voyager aujourd'hui là, dans tout le monde entier, il y a beaucoup de pays. Vous savez pourquoi? J'ai commencé ici, il y a plus de 15 ans, à faire des prières. Vous allez voyager. Prières des nations. Il y a des gens, ils ont vu le drapeau, ils disent, mais c'est quelle église, il y a beaucoup de drapeaux. Ils ne savaient pas ce que je faisais. Je prends les gens, envoyer dans les nations, prophétiser les nations, allez-y dans les nations, l'héritage des nations, dépouiller les nations, prenez les nations. Les gens me regardaient comme ça. Aujourd'hui, là, ils sont partout, jusqu'au Japon. Si je vais arriver au Japon, je dis, j'appelle, on dit, papa, viens. On me reçoit. Mais toi, tu ne fais rien à ta foi. Rien de bon. Toute ta foi, là, c'est juste amusement de quartier. Hein? Dieu te change de rang, tu vas retourner avec les gens où Dieu t'a distingué. Pourquoi il y a distinction et démarcation? Alléluia. On était amis, maintenant on n'est plus amis. Parce que si tu es de mon niveau, on sera amis. Je n'irai pas vers toi, c'est à toi de venir vers moi. Parce que la position a changé. Si tu veux qu'on reste amis, débrouille-toi, retrouve-moi. Je n'irai pas là-bas. Mais oui, ça ne veut pas dire que je ne vous reconnais pas. Sinon, pourquoi est-ce une lumière? Qui prend une lumière puis met sous le lit? Positionne. Comment Dieu te positionne puis tu retournes encore? Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Tu vas retourner où? Même si l'avion maintenant fait marche arrière, Destiné ne fait pas de marche arrière. Destiné, on avance. Alléluia. Non. Quand je laisse quelque chose, je ne prends plus. Même si ça devient bon, c'est bon pour les autres. C'est pourquoi je suis patient avant d'abandonner. Je suis tolérant avant d'abandonner. Je ne me fâche pas, je donne le temps. Parce que quand je dis non, tu ne viendras plus. Parce que la Bible dit que ton non soit non et que ton oui soit oui. Il n'y a pas oui, non dans la Bible. Oui ou oui, non ou non. Pendant les 50 jours, il faut savoir qui tu es. On va te donner l'onction où on t'inchute maison 35 000 francs. À cause de maison 35 000, tu n'arrives pas à payer. On te donne l'argent pour aller louer notre maison dans un autre quartier. Tu prends pour aller payer dette. Tu n'as pas compris que le quartier est un problème. Parce que tant que tu n'es pas renouvelé dans ta mentalité, là, tu as l'impression que c'est le diable alors que c'est toi-même. Ta mentalité. C'est une mentalité que tu as. Vous qui pensez que les hommes peuvent vous bloquer là, c'est une mentalité. Tu peux être méchant envers moi, mais il y a des gens qui prospèrent au milieu des méchants. Ça, c'est moi. Je m'en fous de votre méchanceté. Parce que c'est parce qu'il y a méchant que David n'a pas régné. David avait des méchants, mais il est resté roi. Il n'est pas mort dans son royaume. Il est mort parce qu'il lui a décidé, il est fatigué, il dit je veux mourir. C'est comme David. Mais par contre, il a eu trop de méchants. Quand tu sais qui tu es, tu as compris ce que tu es, et tu sais ce que Dieu a dans l'eau. Oh my God. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que Dieu a mis en toi, le dépôt que Dieu a mis en toi, et ce que tu vaux, ce n'est pas le rocher dans lequel tu dors qui détermine. David était dans un rocher. On lui a envoyé des gens en problème. Lui-même, il est poursuivi. Et les gens poursuivis, 400 sont venus le trouver. Dieu multiplie tes problèmes pour amplifier ta grâce. Et quand la grâce est tombée, David ne les a pas chassés, puis retournés. Venez. La Bible, au fur et à mesure qu'il sortait, il rentrait. L'onction, le fer aiguise le fer. L'onction sur David, il était un roi. Dieu ne lève pas pour rabaisser. C'est impossible. Dieu ne peut pas élever quelqu'un puis rabaisser.
Non, ça peut ressembler à échec, à humiliation. Ah, non, quand Dieu te oint, il t'a oint. Quand il t'a qualifié, il t'a qualifié. Quand Dieu parle, il ne renonce plus à sa parole. Donc, comment Dieu met l'onction sur toi? Et les problèmes qui viennent là te font renoncer à l'onction. Et on va te dire, va régler ce problème pour que tu sois parfait. On marche en fort, au fur et à mesure que j'avance avec ce Dieu. Il va parfaire le travail. Je ne veux pas m'arrêter parce qu'il y a un problème dans ma vie. Je ne veux pas m'arrêter parce qu'il y a une situation dans ma vie. Je ne veux pas m'arrêter parce que non, je veux continuer ma marche. Même quand ça ne va pas, je n'ai pas presté un serment pour prêcher l'évangile quand tout va bien. Même quand ça ne va pas, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas à manger, Jésus est Seigneur. Je suis troublé, Jésus est Seigneur. Je suis malade, Jésus est Seigneur. Les méchants se lèvent, Jésus est Seigneur. Ça ne va pas dans ma maison, Jésus est Seigneur. On m'a tout pris, Jésus est Seigneur. Mais ce que je sais, il finira par accomplir tout ce qu'il a dit. Donc, c'est qu'un jour, arrêtez vos enfantillages. On ne me respecte pas, on ne me parle pas. L'autre là, on doit me considérer. Écoutez-moi bien, tu ne vaux rien, on ne te considérera pas. Tu n'as rien à donner à ta génération. Quelle considération on va te donner? Moi, je vous ai dit ici, je vais faire respecter Yopougon au pasteur de Cocody. C'est pourquoi Dieu m'a donné d'avoir église à Cocody. J'ai église à Cocody. Hein. Mais ici, là, c'est mon siège. Ce n'est pas parce que tu es à Cocody que tu es meilleur. C'est ce que tu produis là qui prouve ce que tu es. Ou bien, dans ce pays, j'ai dit, tous ceux qui ont maudit prophètes là, aujourd'hui ils sont en train de prophétiser. Hein. Eux-mêmes ils sont devenus prophètes des nations. Pourtant ils ont prêché contre prophète jusqu'à fatiguer. Je me suis arrêté, j'ai dit, hey, Dieu ne peut pas dire qu'il y a prophète dans la Bible. Et puis toi, un individu, tu as dit que prophète, ce n'est pas de Dieu. Si tu sais ce que Dieu a mis en toi, peu importe où tu es, aucun vautour ne vient où il y a les vivants. C'est là où il y a les morts que le vautour vient. Si tu ne refuses pas de mourir en Christ et de laisser ton odeur, ça peut sentir mauvais, mais c'est ça qui attire les vautours. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui bonifie. C'est Dieu qui donne la réputation. C'est lui qui donne la renommée. C'est lui qui élève. Donc abandonne-toi. Peu importe ce que tu vis, ce qui est essentiel, c'est que Christ est dans la chose. Donc, viens pendant ces 50 jours. Et pendant ces 50 jours, ne viens pas me raconter. Non, non, non. Laisse Dieu. Laisse Dieu. Qui est prêt? Dernière chose que j'ai te dit. Qui ici n'a jamais compté millions? Ok. C'est une malédiction. Non, hein? Comprenez bien. Oui, j'étais comme vous. Et je ne savais pas. Dieu, il ne peut pas avoir un roi sans argent. Servant de Dieu. C'est impossible. Il ne peut pas avoir un roi sans argent. Là où il y a la royauté, il y a l'argent. Il n'y a pas un petit pays qui n'a pas de richesse. Quelle que soit la petitesse du pays, il y a une richesse. Oui, c'est ce que vous ne savez pas. Ben, les gens, est-ce que vous savez qu'au Mali, la richesse qui est là-bas, là, vous n'avez aucune idée. C'est l'image qu'on vous présente du Mali. Très riche. Le Niger, l'uranium au monde, c'est eux. Donc c'est l'image qu'on vous présente de ce pays-là qu'il faut que vous ayez une idée bizarre. Le Burkina tout près, c'est l'or. Vous n'avez aucune idée. Mais nous, on est assis là. C'est que les télés nous montrent, c'est les sons comme ça. On n'approfondit pas. Donc, le diable peut montrer une image de toi. Et tu peux négliger ce que tu es. Et c'est à toi de comprendre que ce que Dieu t'a donné là, tu vas valoriser ça. Et pendant les 50 jours là, fâche-toi, dis pendant ces 50 jours, pour moi va sortir. Ça c'est ivoirien. Pour moi va sortir. Et pour moi va sortir. Amen. Pardon, ne viens pas me présenter des problèmes des personnes ici. Viens avec l'onction pour l'élargissement total.
Tu es trop rétréci. Ta maison est petite. Ton commerce est petit. Ton business est petit. Ton fonds de commerce est petit. Tout ce que tu fais est petit, petit. C'est-à-dire que même si tu es dans Boribana et puis tu as climatisé, c'est Boribana. Non, non, le climatiseur ne te change pas de dimension. C'est-à-dire, accepte. Il ne faut pas essayer de maquiller ton échec et ta pauvreté. Affronte ça. Non, j'étais comme vous. Je pensais que non, l'argent là, je ne suis pas fait pour avoir un peu d'argent. Et, haïssez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. Quoi? Je ne chante plus jamais ça. Moi, je ne chante plus ça. Et un jour, Dieu m'a ouvert les yeux. Il dit, Jésus, que tu suis, qui est ton modèle, le jour où il est né, ce sont les rois mages qui avaient l'or et l'encens qui sont venus l'adorer. On dit le roi des Juifs. Hérode dit, où est le roi des Juifs qui est né? Je vais aussi aller l'adorer. Pas l'honorer, mais l'adorer. Non, sa royauté est une divinité. Donc il y a des rois, mais lui, sa royauté est une divinité, c'est pourquoi on l'adore. Sinon les autres rois, là, on les honore. Mais lui, il est roi dans sa divinité, c'est pourquoi on doit l'adorer. Et il ne peut pas envoyer des chrétiens. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que les disciples ne sont pas venus? Non. Les disciples ne peuvent pas venir parce que c'est les rois mages qui connaissent la valeur de l'adoration qui peuvent venir. Et c'est eux qui ont les éléments. Je dis pourquoi? Il m'a dit une chose. Vous ne savez pas. C'est vous qui regardez chrétien. Si quelqu'un a ce qu'il faut pour adorer Dieu, Dieu l'amène dans sa présence. Tu peux faire 20 ans à l'église. Si tu n'as pas ce qu'il faut pour adorer Dieu, Dieu ne va jamais te permettre de le connaître dans certaines dimensions. Mais c'est quand tu as ce qu'il faut pour l'adorer, il t'ouvre la porte. Il dit, les rois mages, vous les pensez magiciens, mais ils ont ce qu'il faut. La myrrhe, l'encens, l'or, ils sont allés l'adorer. Donc, tu ne peux pas être de la race royale. Ton appel ton sacerdoce est royal. À cause de Christ, nous avons une onction royale. Toi, tu es roi et puis tu es pauvre. Alors que depuis ta naissance, par la nature de Christ, c'est les rois mages qui doivent t'adorer. Donc, tu ne reçois pas certaines distinctions, certains honneurs, certaines richesses dans ta vie parce que tu es resté dans la dimension peuple. Tu n'es pas rentré dans la dimension roi. Alors, il y a des bénédictions que tu n'auras pas. Tu pries Dieu, mais tu quémandes avec Dieu. Mais quand tu es devenu roi, tu parles avec Dieu. Est-ce que vous avez compris? Tu parles avec Dieu. Moi, il y a des révélations qui ne me trouvent pas. Non, tu me dis, j'ai dit, j'ai compris. Mais j'ai dit à Dieu, tu dis quoi? Et puis il me dit, bon, mon fils va. Ok, vous êtes déjà vaincu, j'arrive. Tu viens me dire, non, on dit qu'on va te tuer. D'accord, Dieu, est-ce qu'on va me tuer? Non, on ne va pas te tuer. Mais je vais les faire arrêter. Tout cela. Donc je vais fuir parce que toi, tu as l'intention de me tuer. Tu es un homme, quelqu'un que Dieu a appelé. Tu comprends, non? On dit sorcier. Sorcier dans ton village. Tes parents t'ont laissé des hectares. Milliers d'hectares. On dit sorcier veut te tuer. Tu ne parles pas avec Dieu. Je fais comment? Pour que Dieu te donne des instructions. Tu fuis les sorciers, tu es venu t'asseoir ici. Tu ne sais pas si d'ici 10 ans on va trouver l'or, pétrole dans ta terre là. Tu es un gâchis pour ton père. Parce que tu n'as pas compris ce que c'est que la chrétienté. La chrétienté, c'est une autre forme de colonisation. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire que tu vas à la conquête. Les territoires là, tu les prends, tu les donnes à Jésus. Comment? Tu comprends un peu, non? C'est ce que ça veut dire. Tu les prends, tu les donnes à Jésus. Canaan ne nous appartient pas, mais on a pris, Ambri. Fais-leur la guerre, leur roi, leur peuple, je te les ai soumis. Prends. Non, ce n'est pas parce que c'est occupé qu'on ne peut pas récupérer. Alléluia. Si nous nous levons dans ce pays-là, on va récupérer certaines choses. On va reprendre certaines choses. On va réinstaller le Christ. Donc pendant les 50 jours, ta maison, tu vas reprendre. Ton champ, tu vas reprendre. Tes terres, tu vas reprendre. Ta joie, tu vas reprendre. Ta force, tu vas reprendre. Ta nationalité, tu vas reprendre. Ton identité, tu vas reprendre. Tout ce qui t'ont pris, tu ne laisseras rien. Quand je veux que tu sois humble, quand tu es à genoux,
Tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Mais tu sens dans ton esprit que tu es dans les mains de quelqu'un qui est plus puissant que tout ce qui tourne autour de toi. L'adorateur, c'est celui qui ne voit pas, mais qui est à genoux et qui sait que celui que je prie me connaît. Celui que je prie, il me connaît. Celui que j'adore, il sait ce qui est bon pour moi. Celui que j'adore, il connaît mieux le chemin. Celui que j'adore, il connaît ce qui est bon pour moi. Celui que j'adore, c'est lui qui est ma sécurité. C'est lui qui est ma protection. C'est lui qui est ma garantie. C'est lui qui est mon futur. C'est lui qui est mon bien. C'est lui qui est ma richesse. C'est celui qui est ma gloire. C'est celui que j'adore. Moi, j'ai choisi d'adorer Jésus. Jésus l'unique. La vérité, il est la lumière du monde. Il tient le monde dans sa main. Avant que le monde ne soit, il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est le commencement et la fin. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Et rien n'a été fait en dehors de lui. Il est la vie et il est la vérité. Il est le chemin. Il est mon espoir, il est ma force, il est ma source, il est mon inspiration. C'est ma lumière, c'est mon guide, c'est ma force, c'est mon étoile. C'est lui qui brille et je passe sous sa lumière. Ma lumière c'est Christ, mon demain c'est Christ, ma joie c'est Christ, ma force c'est Christ, mon histoire c'est Christ, mon témoignage c'est Christ. Si je suis béni, c'est par Christ que je suis béni. Si je suis heureux, c'est par Christ que je suis heureux. Si je suis, et c'est pourquoi, quelles que soient les épreuves, je n'abandonnerai pas. Quelles que soient les situations, je n'abandonnerai pas. Quel que soit ce que le monde va me présenter, je n'abandonnerai pas. Quel que soit ce qui va arriver devant, je n'abandonnerai pas. Parce que je sais qui j'ai choisi d'adorer. Je sais qui j'adore. Amen. Donc que cette parole te fortifie. Ne ratez pas un jour. Non, ne rate pas un jour parce que chaque jour a son message et son onction. Et c'est ça qu'on va accumuler pour les 50 jours.